Bonsoir et bienvenue pour cette petite lecture du soir sur les plantes. Alors, comme depuis le début de cette année 2021, je vous propose tous les premiers mercredis du mois la lecture de cet agenda de sorcière qui nous propose pour chaque semaine une plante avec les anecdotes, des recettes aussi. Des informations surprenantes. J'ai trouvé ça très intéressant dès le départ. Et ce soir, je vous propose la lecture pour le mois d'août. Alors, nous commençons. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 août. Alors, ne craignez rien, ce ne sera qu'un rhume. À l'instant, ma confiance s'est rétablie. J'ai pris du bouillon blanc et me voilà. Carmontel, le bouillon blanc, Verbascum thapsus, est aussi appelé cierge de Notre-Dame, herbe à bonhomme, blanc de mai, molène, bouillon jaune, oreille de loup ou herbe de Saint-Fiacre, regorge de nombreuses vertus. Mon anecdote magique. En Europe, en Asie et en Inde, nos sorcières bienfaisantes utilisaient le bouillon blanc pour faire fuir les mauvais esprits. Tel un bouclier protecteur contre la magie et les ensorcellements, ses propriétés sont reconnues depuis longtemps, car on dit que Mercure donna cette herbe à Ulysse lorsqu'il alla voir Circé pour le prémunir de ses maléfices. Alors, ma recette gourmande. Autrefois, les sorcières récoltaient les fleurs de bouillon blanc de juin à septembre, les séchaient dans un lieu chaud et sec, à l'abri de la lumière et bien aéré, après les avoir disposées en fines couches. Elle les gardait ensuite à l'abri de l'air et de la lumière dans des boîtes hermétiques afin de conserver leur belle couleur. Elles en faisaient un élixir au goût délicieux dont la recette nous est parvenue. 3 grammes de pétales jetés dans 1 litre d'eau bouillante qu'elle laissait infuser 10 minutes avant de filtrer soigneusement. En boire 3 à 4 tasses par jour est souverain contre les affections bronchiques, toux, catarrhe aigu, asthme des vieillards. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on aura la nouvelle lune ce dimanche. Ma plante sorcière de la semaine, le bouillon blanc, qui apparemment ressemble à ceci. Alors, plante commune de la famille des Scrofulariacées, la molène peut atteindre 2 mètres de hauteur. Ses feuilles sont duveteuses et ses fleurs jaunes ont un parfum sucré qui rappelle celui du miel. Elles sont tinctoriales et fournissaient jadis des colorants jaunes et verts utilisés alors pour la teinture des cheveux ou des textiles. On fabriquait aussi des torches avec ces tiges sèches que l'on trempait dans du suif
d'où son nom de cierge de Notre-Dame. Ensuite, si beau soit au jardin le pin, le frêne au bois, le sapin sur les monts, les peupliers aux rives. Virgile, les bucoliques. Le frêne commun, Fraxinus excelsior, frêne élevé, quinquina d'Europe ou encore langue d'oiseau, est un grand arbre commun des forêts d'Europe à bois clair, dur et élastique. Avec le tilleul et le bouleau, c'est l'un des arbres médicinaux les plus utilisés. Mon anecdote magique. Les Vikings attribuaient au frêne des pouvoirs magiques. Convaincus qu'un de ces spécimens géants soutenait le toit du monde, ils l'avaient dédié au dieu Thor, et c'est à l'ombre d'un frêne que leurs prêtres sorciers accomplissaient les sacrifices humains destinés à leurs nombreuses divinités. Ils utilisaient aussi son bois pour fabriquer des lances qui devaient les rendre invincibles. Donc voici à quoi ressemble le frêne. Ma recette gourmande de la semaine. En été, les sorcières récoltaient les feuilles du frêne et leur miella. Ce dernier leur permettait de fabriquer une boisson fermentée très légèrement alcoolisée et pétillante, la freinette. Elle suivait la recette suivante. Pour 1000 à 1200 feuilles et 100 litres d'eau, faites chauffer l'eau entre 40 et 45 degrés. Placez les feuilles dans une jarre en les tassant bien. Couvrez-les avec l'eau tiède et laissez macérer 6 jours dans une pièce entre 22 et 24 degrés, en brassant bien les feuilles tous les jours. Puis, filtrez et mettez en bouteille. Laissez macérer 10 jours supplémentaires au frais. Bouteille à l'horizontale. C'est enfin prêt. Régalez-vous. Ma plante sorcière de la semaine, le frêne. L'écorce et les feuilles du frêne ont des vertus diurétiques et anti-inflammatoires contre la goutte et les rhumatismes. Les feuilles contiennent plus précisément de la mannite, des acides organiques, des tanins et des sucres. En tisane, elles soignent aussi les rhumatismes, l'arthrose, la goutte, ainsi que les problèmes de rétention d'eau et d'œdème. Une infusion de feuilles de frêne prise tous les matins serait, qui plus est, un élixir de longue vie. Ni le pavot, ni la mandragore ne te rendront jamais par médecine ce doux sommeil. Shakespeare, Othello. La mandragore, ou mandragore officinale, Mandragora officinarum, aux vertus magiques extraordinaires, est à l'origine de nombreuses légendes en raison de la forme anthropomorphe de sa racine et de ses composés psychotropes. Elle ne possède pourtant pas d'autre nom vernaculaire. Mon anecdote magique. Au Moyen-Âge, la récolte de la mandragore suivait un cérémonial magique, car celui qui entendait le cri effroyable poussé par la plante arrachée du sol pouvait devenir fou et mourir. Les oreilles bouchées de cire, on traçait avec un poignard, en priant, 3 cercles autour d'elle. On creusait, puis on l'arrachait à l'aide d'un chien noir que l'on avait préalablement attaché à la racine. Elle émettait alors un cri d'agonie insoutenable qui tuait l'animal.
mes recettes bienfaisantes de la semaine. Malgré sa grande toxicité, Dioscoride, médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, cite de nombreuses maladies pour lesquelles la mandragore est d'un grand secours. Un verre d'une décoction de mandragore, obtenu en faisant réduire la racine dans du vin, est utile quand on ne peut dormir ou pour amortir une douleur véhémente, ou bien avant de cautériser ou couper un membre, pour se garder de sentir la douleur. La racine préparée avec du vinaigre guérit les inflammations de la peau. Avec du miel ou de l'huile, elle est redoutable contre les piqûres de serpents. Avec de l'eau, elle traite les écrouelles et les abcès. Donc voici à quoi ressemble la fleur de la mandragore. J'ai plus l'habitude d'apercevoir sa racine que ses feuilles et ses fleurs. Ma plante sorcière de la semaine, la mandragore. Plante herbacée, vivace, appartenant à la famille des solanacées, on trouve la mandragore dans les pays du pourtour méditerranéen, mais elle s'est raréfiée. Par sa composition chimique, elle est notamment sédative et narcotique, antispasmodique, anti-inflammatoire en cataplasme, hypnotique et hallucinogène. Elle présente des propriétés aphrodisiaques, ce qui lui confère un pouvoir fertilisant. Et il me semble qu'on aura la pleine lune, du coup, le dimanche 22 août. Et du coup, on arrive sur la dernière semaine d'août. J'ai cru me ressouvenir qu'on faisait autrefois des pastilles d'épines vinettes à Dijon, et j'en ai fait tenir une petite boîte à votre voisin, Voltaire. L'épine vinette, Berberis vulgaris, Berberis vulgaire, oseille des bois ou vinetier, a besoin des insectes pour assurer sa pollinisation. Le mécanisme est fascinant. Un simple effleurement de l'insecte suffit pour dresser les étamines contre le stigmate. Mon anecdote magique. Cet arbrisseau vivace, très ornemental, était très apprécié des sorcières jardinières, car son feuillage revêt de magnifiques tons rouges à l'automne. Il fut banni des jardins et arraché à proximité des cultures de céréales auxquelles il transmettait une terrible maladie, la rouille noire. Il est pourtant très précieux, tant par ses vertus diététiques que médicinales. Donc voici à quoi ressemble l'épine vinette. Alors, mes recettes gourmandes. Ces fruits encore verts, confits dans le vinaigre, sont utilisés comme des capres. Rouges à maturité, on en fait des pastilles, bien connues déjà de Voltaire. Des confitures ou des gelées d'une saveur acidulée délicieuse. Dans votre chaudron, mettez des grappes entières de fruits recouvrées d'eau, puis chauffez jusqu'à éclatement des fruits. Passez les fruits au moulin à légumes, ajoutez le jus resté dans le chaudron, puis passez le tout au chinois. Incorporez le même poids que votre préparation en sucre, plus 30% et une pomme coupée. Remettez à cuire 1h30 en écumant souvent, puis mettez en pot en retirant les morceaux de pomme. Ma plante sorcière de la semaine, l'épine vinette.
Macérées avec des graines de fenouil, les baies de l'épine vinette étaient utilisées dans l'Égypte ancienne comme fébrifuge. Plante précieuse et magique aux multiples vertus, elle est particulièrement recommandée par les homéopathes en cas d'insuffisance hépatique et rénale, calculs rénaux et vésiculaires. Sa récolte est originale. Pour la teinture mère, on prélève seulement l'écorce de la racine. Attention, à l'exception des baies, c'est une plante toxique. Et ensuite, c'est parti pour le mois de septembre. Alors, je mets mon petit marque-page ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir de jolies plantes de sorcières. Pour ma part, je me suis mise à l'intérieur malgré le beau temps, puisqu'il y a énormément de moustiques cette année et j'en souffre particulièrement. Vous avez pu entendre le son de la pluie tout au long de cette vidéo. J'aime beaucoup le son de la pluie, de l'orage, et j'aime beaucoup filmer quand j'ai ce genre de météo. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.